Terrorisme. Jusqu'à présent, l'exécutif entendait regarder les profils au cas par cas. Ce jeudi 4 janvier, Benjamin Griveaux se fait plus clair quant au sort des djihadistes françaises arrêtés au Levant. Alors que plusieurs femmes, notamment Milly Koning, demandent à être rapatriées dans l'Hexagone pour y être jugées, le gouvernement laisse entendre qu'il est favorable à des procès sur place dans la mesure du possible. Sur RMC et BFM TV, ce proche Emmanuel Macron a estimé que si dans la partie kurde de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, il y a des institutions judiciaires qui sont en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense assurés, elles seront jugées là-bas. Pour l'Irak, la cause étant en deuil il y a plusieurs semaines, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait déjà affirmé que ceux arrêtés en Irak seraient jugés par Bagdad. La France considère en effet l'Irak comme un pays souverain. S'il y a des prisonniers en Irak, les choses sont simples, c'est aux autorités judiciaires irakiennes de traiter la situation des hommes et des femmes combattantes, avait-il déclaré sur Europe 1 en novembre. Mais le ministre convenait que la situation était plus délicate en Syrie. La difficulté, c'est la Syrie parce qu'en Syrie, il n'y a pas de gouvernance avérée, disait-il alors. Les autorités kurdes veulent coopérer. Toute la question est désormais de savoir si Paris considérera que le Kurdistan syrien est suffisamment organisé pour être considéré comme une institution digne de confiance pour juger les citoyens français. Les autorités kurdes ont formalisé un système judiciaire qui se veut garant des principes du droit international, il n'applique pas la peine de mort, explique à 20 minutes Jean-Charles Brizard, directeur du Centre d'analyse du terrorisme. Représentant du Kurdistan syrien en France, Khaled Issa explique vouloir coopérer largement avec la France. Si Paris veut récupérer ses ressortissantes, les autorités kurdes trouveront un accord pour les remettre. Si la France préfère laisser le soin à nos institutions de les juger, alors nous nous en chargerons. Nous avons les structures compétentes pour le faire, dans le respect du droit international, assurait-il récemment dans Le Parisien. Ce jeudi sur RMC, il confirme que ces deux options sont sur la table mais évoque sa préférence pour une troisième, la création d'un tribunal international comme pour le procès de Nuremberg. L'essentiel est qu'ils rendent compte de leurs actes, affirme-t-il. Play vidéo play mute Dauphiné 000 Dauphiné 000 load 0% progrès 0% stream type live Dauphiné 000 playback rate un chapters description off select as subtitles Dauphiné setting up en Dauphiné setting dialogue caption and subtitle off selected audio track full screen a modal window. Beginning of dialogue window. Escape will cancel and close to window. Text color white black grand bleu et yellow magenta cyan transparence opaque semi transparente background color black white orange grand bleu et yellow magenta cyan transparence opaque semi transparente viendo color black white orange grand bleu et yellow magenta cyan transparence transparence semi transparente opaque foncise 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% texte style non résédé presse d'uniforme drop shadow fond family proportional sans serif monospace sans serif proportional serif monospace serif casual script small caps recette restoral setting toutes de faux value et données close modal dialogue off dialogue window. Jugement en France pour les mineurs. Même les partisans d'un procès en Irak et en Syrie se prononcent pour une exception. Les mineurs, au-delà des enfants qui sont les victimes des agissements de leurs parents, ceux qui sont pénalement responsables de 13 à 18 ans doivent être rapatriés. C'est par exemple l'avis de Georges Fenech, ancien député LR qui a présidé la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Je suis favorable à leur rapatriement pour qu'ils soient jugés en France. Le critère de nationalité doit pouvoir s'appliquer, explique-t-il. Lire aussi. La djihadiste Milly Koning veut être rapatriée en France mais c'est mal parti. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.